Coucou à tous, donc aujourd'hui on va vous parler un petit peu de l'Ayurveda. Alors je ne vais pas bien sûr vous donner une définition paraphrasée de l'Ayurveda, mais plutôt ma vision. Alors l'Ayurveda qui semblerait ait été créé à l'époque des Védas, et je ferai bien sûr une prochaine vidéo pour vous parler du sujet des Védas et des sages plus ultérieurement, de la connaissance. Donc à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ, c'est vous dire si ça date. Alors comme je vous ai expliqué l'autre jour, Ayur en sanskrit, la vie, Veda la connaissance. Nous sommes une nature profonde qui fait un à un avec la nature, nous sommes en symbiose avec la nature, donc appartenons nous-mêmes à la nature, étant nous-mêmes une création dans la création du divin, si vous voulez. On ne peut qu'avancer et être bien dans son corps, son esprit, en étant en phase avec notre nature profonde et en symbiose avec la nature qui nous entoure, avec les éléments. Donc c'est pour ça que l'Ayurveda, au-delà d'une médecine que je qualifierais de prophétique, va bien au-delà, puisqu'elle va s'intéresser sur ce que vous êtes, sur votre entourage, comment vous vivez-vous, quelles sont vos pensées limitantes, et vraiment aller en introspection, parce que quand vous avez une douleur, le maladie, il y a souvent une cause beaucoup plus profonde, au-delà de la cause organique et physiologique. Elle est souvent associée au mental, à une hygiène de vie, à un entourage qui parfois va créer tel mal et qui va s'incarner dans votre corps via la maladie, via un trouble, via un déséquilibre. D'accord ? Alors dans le cadre d'un régime, déjà, il faut identifier l'origine. Pourquoi veut-on maigrir? Qu'est-ce qu'on recherche en nous? En quoi avoir des kilos nous désole? Est-ce que c'est plus par rapport à notre santé, par rapport à une image qu'on a de la société? Est-ce que c'est par rapport à une quête profonde, à une transformation, un changement d'étape dans sa vie? Donc déjà, analyser tout ça et ensuite voir également ce que vous mangez, votre rythme de vie. Si la nourriture c'est plus un plaisir, plus un refuge, plus un effet placebo pour essayer de calmer le stress. Si la nourriture est là pour combler un vide, la solitude, un besoin affectif, ça remonte très très loin. Comment vous dire que nos comportements alimentaires remontent à l'état embryonnaire. Lorsque nous étions que des fœtus, la manière de se nourrir de notre maman, ses envies, ça a aussi de manière inconsciente des incidences sur notre incarnation et sur notre comportement aujourd'hui, pour vous dire comme à tel point c'est poussé. Il faut vraiment trouver, chaque être est unique, il faut vraiment trouver ce qui vous convient. Et ce qui vous convient, vous l'avez déjà en vous, il suffit de l'adapter à vous et c'est quelque chose qui est dans la nature. Au jour d'aujourd'hui, par la science, l'homme a trouvé le moyen de se soigner par des procédés chimiques, par des procédés qui sont plus agressifs. Alors bien sûr, dans certains cas, ils sont d'une grande aide, mais ils ont un effet placebo, parce que sur le long terme, on n'est jamais trop sûr, ça n'a pas été prouvé, ça va peut-être calmer un mal mais en entraîner un autre. Donc du coup, vu que c'est pas naturel, vu que c'est comme un corps étranger, ça peut avoir des incidences à double tranchant sur le corps. Et quand vous faites un régime, c'est pareil. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent perdre du poids rapidement, presque sans effort, parce qu'ils savent qu'un régime, ça leur coûte. Vous allez tenir une semaine de régime, il suffit qu'il va y avoir une petite contrariété, vous n'allez pas être bien, vous allez manger, vous allez culpabiliser, vous allez être mal. Donc du coup, vous rentrez dans une espèce d'agressivité, une dualité entre votre corps, votre esprit et votre cœur. Et du coup, vous êtes complètement déséquilibré, pas bien, et le régime peut s'écourter. C'est pour ça que souvent il y a des personnes qui tiennent un régime 4, 5, 6 mois, qui perdent du poids, qui sont contents et qui après entraînent un effet yo-yo parce qu'ils n'ont pas le courage ou parce que ils s'isolent, parce qu'ils ont peur, comme un fumeur, d'être retenté par la nourriture, parce qu'il lutte contre sa nature. Quelqu'un qui aime manger, qui ne mange pas à sa faim et qui se prive, il a tendance à vouloir ensuite manger 2 fois plus, comme un gamin à qui on interdit de faire quelque chose. L'être humain par nature
aime transgresser les lois, transgresser les interdits. C'est une manière à lui de montrer sa liberté. Donc dès l'instant où il se bride sur quelque chose, c'est pour mieux rebondir après 2 fois plus vite et retomber dans la tentation. Quand vous luttez contre une nature, imaginez, je vais prendre un exemple qui fait sourire beaucoup de mes consultants, vous voulez passer du brun au blond. Si vous vous décolorez les cheveux, ça va être radical, vous allez être éprouvé, mais vos racines vont apparaître doublement et du coup, chasser le naturel, il revient au galop, n'est-ce pas? Quand vous passez de manière progressive à quelque chose, vous allez agir sur la durée, du coup le clair va se fondre au foncé, ça va être naturel, vous allez vous retrouver, vous sentir bien et être en harmonie. Voilà. Eh bien, avec l'Ayurveda, c'est pareil. Avec l'Ayurveda, pardon, c'est pareil, parce que on passe dans des choses durables, progressives et naturelles. Alors progressive encore, comme je vous ai dit, par rapport à la cure indienne, par rapport à cette tisane qui est un procédé naturel, progressive, c'est quand même 5 kilos à peu près dans 3 mois. Donc c'est quand même quelque chose d'efficace, mais qui ne va pas vous fatiguer et qui va vraiment respecter votre rythme biologique. En évitant parfois des gestes, j'ai envie de dire, radicaux. Je sais qu'aujourd'hui, la slim, je ne connais pas tous les noms, ça ne m'intéresse pas, mais la slim, l'anneau gastrique, qu'est-ce qu'il y a encore, le bypass, ce sont des choses qui sont très à la mode et qui effectivement vont vous faire perdre beaucoup de kilos sur des mois, mais en sachant qu'après, ça lutte contre votre nature puisque ça va rétrécir votre estomac. Parfois il faut même le couper, donc vous allez pouvoir manger chez une amie qui a fait ça et qui aujourd'hui est réduite à manger que des petits pots de bébé, donc ça vous met quand même à part. Alors à la base, la personne qui veut perdre des kilos, elle veut se sentir bien dans la société, bien dans sa peau et pas s'isoler du monde, mais voilà, c'est à double tranchant. Elle va maigrir, certes, en apparence ça va être bien, mais dans sa tête, quand ses amis vont manger une part de pizza, faire un repas convivial, qu'elle va apparaître avec un petit pot ou chipoter 2 cuillères, est-ce que vraiment elle va se sentir bien et intégrée? Est-ce qu'elle va pas se sentir encore à part? Donc on enlève un problème pour en solutionner un autre. C'est ça qui est quand même assez dommage et qui est assez triste. Sans compter les dangers d'une intervention, comme dans toute intervention, c'est jamais dans l'innocuité. Il y a ensuite une détresse psychologique à prendre en compte parce que quand vous passez du tout au tout, vous ne vous reconnaissez plus. Ensuite, il peut y avoir aussi des incidences physiologiques par rapport votre corps peut rejeter l'anneau gastrique, vous pouvez avoir des infections, des perforations du foie. Enfin, je ne veux pas aller dans un contexte alarmiste, mais c'est quand même une réalité qui existe. Alors si on peut aller dans un procédé naturel qui vous permet de vous épanouir naturellement, sans trop de conséquences pour vous, ça peut être que bénéfique. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous désirez un renseignement, que ce soit tant sur un accompagnement dans le cadre d'un régime, que ce soit dans un accompagnement psychologique, physiologique, n'hésitez pas, cette page est là pour ça. En tout cas, je vous souhaite de trouver votre image, créez celle ou celui que vous voulez être, soyez toujours dans l'harmonie, acceptez-vous, ne vous martelez pas et ne soyez pas comme les Grecs dans le soma sema, la méprise du corps. Être bien dans son corps, c'est avancer, c'est être heureux et c'est ne pas s'isoler du monde. Le monde, la nature et vous formez un tout. Il suffit juste de trouver votre place. Une belle journée à vous. Namasté.